Shalom mes bien-aimés, Dieu vous bénisse de venir de la parole de Dieu, de Voix des L'Aigle TV. Nous voulons parler de merveilles de Dieu et nous parlerons de patriarche. Et c'est ça que je dirais pour vous compreniez et nous on va prier pour comprendre ce mot, d'où ça vient d'origine. Patriarche, que la Bible parle, et qu'est-ce que la parole de Dieu dit dedans, qu'est-ce que la parole de Dieu mélange de ces histoires-là. Et c'est ça que nous voulons parler de ça, pour que les enfants de Dieu comprennent la chose. Qu'est-ce que nous voulons parler de ça? Seigneur, nous prions pour ça. Seigneur éternel, tu es le gloire de gloire, le Père de Père, le Tout-Puissant, le Donateur de tout excellent, le meilleur parmi des mille. Nous te remercions, Seigneur, pour ces paroles de patriarche. Et nous parlons que de toi. Nous retournons toujours à la parole. Nous voulons te glorifier, Père. Nous voulons avoir ta présence au milieu de nous. Pour qu'on puisse continuer à te parler, Seigneur. Bénis tes enfants qui écouteront. Bénis la voix des aigles. Tu es le maître, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Père tout-puissant. Nous voulons parler que de toi, Seigneur. Viens et Seigneur, parle-nous. Seigneur, assiste-nous. Seigneur, réponds-nous ce que nous voulons parler, Seigneur. Et nous parlons, reçois l'adoration, reçois nos cœurs, reçois nos âmes, reçois l'homme à l'intérieur qui voulait que nous puissions parler que de toi. Ô Père éternel, ô Jésus, merci pour l'adoration, merci pour ta présence. Merci parce que tu es au milieu de nous. Nous te glorifions, nous t'élèvons, nous t'acclamons, Seigneur. Nous te disons Hosanna, alléluia, Père éternel. Bénis la voix des aigles, Kevin. Bénis les enfants qui écoutera. Bénis le monde de l'humanité. Le monde de jubiler, autour de agiter partout. Mets tes enfants autour de la gauche, autour de prier Dieu et de glorifier. L'honneur, la gloire te revienne. Nous voulons écouter ces cantiques pour ta glorifier. Merci, Seigneur Jésus. Amen, amen. Nous parlons de ce qui dit patriarche. La dictionnaire française qui explique la chose, que nous voulons parler que de ça, que les enfants de Dieu puissent comprendre la chose. Nom donné aux grands ancêtres du peuple Israël. Et le mot patriarche qui vient. Amen. Vieillard respectable qui a nombreux de descendants, titre honorifique donné dans l'église latine, quelques évêques et le seigneur important, le siège important pour les anciens. Titre de l'église orientale dans les évêques et le siège épiscopal avec autorité de siège de second. Et c'est ça que nous voulons. Oh Emmanuel. Merci Seigneur, merci. Tu es digne d'adorer, digne d'élever la voix avec toi. Merci Jésus, merci. Emmanuel, reçois l'honneur, la gloire, l'adoration au siècle des siècles. Et c'est ça qu'on dit, l'histoire des pâtirages, l'histoire de reçois parce que tu mérites louange, adoration, parce que tu es papy, parce que tu es grand-père, parce que tu as donné des descendants aux descendants, parce que tu as fait encore. Oh Père éternel. Et les autres disent, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Alléluia. Je répète le mot patriarche. C'était un nom donné aux grands ancêtres du peuple Israël. Le vieillard respectable qui a de nombreux descendants, titre honorifique, pardon, donné dans l'église latine à quelques évêques de sièges importants ou ancêtres, le titre dans les églises orientales donné aux évêques d'une siège épiscopal ayant autorité sur d'une siège seconde.
Parce que la chose là est claire. Est claire. Quand les enfants de Dieu, quand les appelés de Dieu, ils n'ont pas la chance là de la voir. Les gens qui ne font pas des enfants, ils ont des épiscopes, ils ont des évêques. Ils ont dit que ce sont les gens importants. Ils ont donné des descendants, ils ont donné des générations. Ce sont les grands-pères, les enfants et les petits-enfants. Comme on dit, arrière et grand-père, 3, 4 générations. On l'appelait le patriarche. C'est-à-dire qu'il faut avoir d'abord toi et tes enfants et appeler des petits-enfants. Tu deviens un patriarche. Tu as fait déjà des descendants. Amen. Et nous commençons comment la Bible parle. Là, je lis le dictionnaire français qui explique la chose. Qui explique la chose, je répète. Nom donné aux grands ancêtres de peuple Israël. Vieillard, respectable, qui a de nombreux descendants. Nombreuses familles, nombreuses. Il a des descendants. Il a déjà 3, 4, 5, 10 enfants. Même plus de 12. Comme Jacob avait 12 tribus d'Israël. Et après, il y a encore des petits-enfants. Et après, des arrière-petits-enfants. Et c'est ça que la Bible parle ici. Le patriarche. Et nous trouvons ça dans la Bible. Nous lisons avec vous ensemble. Amen. Il faut que les gens soient féconds. On va lire ça pour que les enfants de Dieu comprennent. Parce il a dit ici, descendants avec beaucoup des enfants. Pas dire descendants. Titre honorifique. Donné dans l'église. C'est honorifique quand on donne l'église, ça devient honorifique, on t'honore. Pour te donner ce titre-là, honorifique. Important ou ancien. Titre dans les églises orientales donné aux évêques. L'évêque, c'était un ancien dans une assemblée. D'une siège épiscopal ayant autorité sur le siège second. Nous lisons ça, on commence là où l'histoire a commencé pour trouver ces choses-là. On va aller, parce qu'ils ont fait comme ils torpissaient la terre, nous allons Genèse 35. On va trouver ça là-bas. On va trouver cette histoire et vous va continuer pour parler un peu le patriarche. C'est un grand-père, un arrière-grand-père qui a des enfants, 10 enfants, 5 enfants, 10 enfants. Comment il donne des enfants? Il y a aussi des petits-enfants qu'il appelle les papilles. Parce qu'il est déjà papy, le monsieur là. Il devient patriarche. Amen. Tu ne peux pas avoir pas sans avoir des enfants. Nous lirons à Genèse 35, de 11 à 12. Je lis au nom puissant et vous, on va prier. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Sois fécond, multipliez. Une nation est une multiplication de nations. Mettront de toi, de rois, sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. C'est-à-dire, il va donner, on va prier. Père éternel, merci pour ces choses-là. Parce que tu es toujours à côté de nous, pour qu'on puisse nous fortifier. Dans l'homme, il n'y a rien de bon. Il faut avoir l'homme à l'intérieur qui te vivifie. Il faut avoir à côté, dire que mon fils, il parle comme ça. Il faut avoir à côté, il faut avoir un maître. Nous voulons que c'est toi, ça soit le maître. Ça soit le médiateur. Ça soit la présence de toi. Quand tu es là, tout est résolu, Père. Ce n'est pas quelque chose d'envers que nous cherchons l'honneur ou bien l'argent. Nous cherchons le royaume des cieux. Que les enfants de Dieu viennent. Que les gens appelés, des petits enfants qui croient à la parole. Des bébés spirituels qui viennent. Les gens qui ont hâte, qui ne croient pas à Dieu. Qui viennent à Dieu. La porte est ouverte. Il a dit que je suis dehors en train de frapper à la porte, comme il a dit. Il a dit ça au Père éternel. Viens au secours de tes enfants. Nous voulons seulement que ta présence vienne. Quand tu es là, tout est résolu. Et nous reçois l'adoration, l'honneur, la gloire. Tu mérites d'être papy. Tu mérites d'être grand-père. Tu mérites d'être papa qu'on appelle le patriarche. Tu mérites tout. L'honneur, la gloire. Ça veut dire, reçois l'honneur et l'adoration, Père.
Quand tes enfants coûtaient la chose, qui puissent maintenir quelque chose, qui puissent comprendre ce qu'on voulait parler. À toi l'honneur, à toi la majesté. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié ici. Amen. Nous partirons petit à petit. Si Dieu voulant, on finira pas, mais on va lire quelque chose qui donnera le mot de la parole de le patriarche. Et amen, je lis que Dieu a parlé à Genèse avec son serviteur Moïse. Dieu lui dit à monsieur Israël, qu'on appelle Jacob, je suis le Dieu de tout puissant. Sois fécond et multiplié. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi. Et des rois sortiront de tes reins. C'est-à-dire, dans ses dos, dans ses reins, dans ses corps, c'est ça, sortira de rois. Sortira de grands chefs. Sortira pas de paresseux, pas de malheureux. Sortira de bonnes choses. Amen. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac. Et je donnerai ce pays de ta postérité après toi. C'est-à-dire, les choses là, ils ont hérité ce qu'on appelle le patriarche. C'est-à-dire, ce sont son grand-père Abraham. Et son père était Isaac. Un enfant de Dieu doit avoir ces choses-là. Un enfant appelé de Dieu dans chaque famille doit hériter à la chose de son grand-père. Oui, dans les choses de son arrière-grand-père, qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia. Et c'est ça que nous parlerons de repatirage. On va aller doucement de Genèse à l'Apocalypse, d'Apocalypse ceci, pour trouver quelque chose que les enfants de Dieu comprennent la chose. Parce que ça suit avec l'alliance, avec des bénédictions. Ce sont des choses qui se suivent avec des bénédictions, des choses, des alliances qui vont venir. Alléluia. Amen. Dans l'alliance, vous trouvez le pâturage. Dans le pâturage, vous trouvez l'alliance. Ce sont des choses qui multiplient. Nous allons à Genèse 12. Genèse 12, de 1 à 3. Genèse 12. Dit multipliez, vous soyez féconds. Pour être grand-père. Vous ne voulez pas multiplier, vous n'avez pas multiplié. Comment vous attendez qu'on vous appelle le patriarche? On ne vous appellera jamais. Parce que tu n'as rien fait dans le monde. On a dit multipliez et soyez féconds. Je lis que la parole, je ne suis pas contre personne. Genèse 12, de 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va dans ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je serai de toi une grande nation et je te bénirai. Il rendra ton nom grand. C'est son grand-père-là, on le rendra le nom de son grand-père grand. C'est Dieu qui parle. Et tu seras une source de bénédiction. Ce sont des choses qui suivent aussi la bénédiction. Quand je lirai la bénédiction, je lirai encore ça. Quand je lirai l'alliance, je lirai encore ça. Ce sont des choses qui se succèdent. Alléluia. Parce que quand il y a le patriarche, chaque grand-père veut faire du bien, veut bénir son fils, veut bénir ses petits-enfants. Chaque grand-père veut donner l'héritage aux enfants et aux petits-enfants. Chaque grand-père, il va prier pour son fils et pour ses filles, pour ses filles et pour ses petits-fils, pour ses petites-filles. Le grand-père, il est obligé parce que ça vient de son rêve. Tous les enfants-là sortent de lui. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. C'est-à-dire, si tu essaies de maudire quelqu'un qui était déjà béni, tu es maudit. Tu veux maudire, mais tu seras déjà maudit parce que Dieu qui a pris la chose en main. Les grands-pères là, le pâturage là, lui, il donne à ses enfants. Les enfants de ses enfants. Ça, on appelle 3, 4, 5 générations après. Ça suit. Tu peux le maudire, tu seras maudit parce que c'est le Dieu qui l'a dit. Nous parlons de patriarche. Je suis à toi. Je bénirai ceux qui te béniront
et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre sera bénédiction pour vous. C'est-à-dire toute la famille, tous les gens de la terre, ça sera une bénédiction pour toi, un serviteur de Dieu. Ça sera un héritage. Que regardez les enfants des révérends tels. Regardez les enfants de la famille d'Abraham. Regardez, c'est-à-dire les enfants là, toutes là, béniront à cause d'une seule personne. Une seule personne qui a fait le malheur, comme une seule personne qui est venue sauver le monde, qu'on appelait le Monsieur Jésus. Le Dieu que j'appelle, l'homme de Galilée. Amen. Et c'est ça que nous, alors, quand vous descendez, vous écouterez encore, c'est continuer à parler là-bas, de descendants aux descendants, des enfants aux enfants, de ceci à cela. Et c'est ça que nous parlons, la chose qui parle de patriarche. Il y a beaucoup, on finira pas, mais on va parler un peu petit aujourd'hui, pour que les enfants de Dieu, on fait un peu l'introduction, pour que les enfants de Dieu comprennent la chose. On va aller à Nouveau Testament, Genèse. On quitte Genèse, on y va à Romains, Romains 9. Romains 9, de 13 à 6. Je lis l'histoire de patriarche. Si tu es de leur patriarche, il faut être un grand-père qui voit ses enfants et se voit des petits-enfants. C'est très important, c'est un nom attribué, ça vient des Hébreux. Ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de toi pour faire quelque chose. Quand tu as déjà ces rangs, tu as déjà grand-père, tu es déjà, c'est ça que je prêche ça parce que je suis dedans de ces gens-là. Je suis père et grand-père. Alléluia. Pourquoi je ne peux pas glorifier Dieu? Parce que je vois mes petits-enfants. Je suis heureux de voir ça avant de partir. Et c'est ça qu'on parle ici. Non donné aux grands ancêtres de peuple d'Israël. Un vieillard respectable qui a de nombreux descendants. Il a de nombreux descendants. De nombreux descendants. Quand vous avez déjà 2, 3, 4, c'est de nombreux descendants. Alléluia. Patriarche. Mon frère et ma soeur, il faut avoir du courage pour avoir ces choses-là. Parce que c'est compliqué. Je lis à Romains 9 de 11 à 13. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils eussent fait ni bien ni mal, enfin que destin, élection de Dieu, subsistant, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit, Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Donc, dans le sein de leur maman. Ce sont les patriarches. L'histoire a été déjà faite. Il a dit que les 2 nations seront là. 2 nations seront dans le ventre de toi. Mais 2 nations doivent se séparer. Il a commencé par Abraham. Il a descendu par Isaac. Il a allé jusqu'au petit-fils qu'on appelait Jacob. Les 2 nations seront dans le sein de leur maman. Où est-ce que Jacob a eu le Saint-Esprit? Dans le sein de leur maman. Où est Jérémie a eu le Saint-Esprit? Dans le sein de leur maman. Où est les élus de Dieu? Ils étaient déjà appelés, ils étaient des fils de Dieu, ils étaient prédestinés dans le sein de leur maman. Où est devenu le petit garçon? Il est devenu dans les seins de leur maman. Il est devenu une petite fille dans les seins de leur maman. Il n'est pas devenu petit garçon quand il est sorti. Il n'est pas devenu l'enfant de Dieu quand il est sorti. Il n'est pas devenu petite fille quand il est sorti. Il était déjà dans la naissance, dans les seins de leur maman, que la Bible parle ici. J'ai aimé quoi? Il fut dit, je dis à Romains 9, verset 12. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit,
j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Dans où? Dans les seins de leur maman. J'avais prêché ça. J'ai prêché la jalousie. J'avais dit ça. Quand je dis la jalousie, vous regardez ça, vous trouverez. Ce sont des choses qui répètent, qui reviennent. L'arrière-grand-père Abraham, et ça descend, ça descend, ça sera toujours tes enfants. Même ils sont fauchés de l'autre côté. Parce qu'ils sont aimés par Dieu dans les seins de leur maman, avant qu'ils viennent dans le monde. Vous les voyez, les prédicateurs, ce n'est pas quelque chose. Celui qui est prédestiné de Dieu, il va faire comme Dieu l'a dit. Chacun a son... Il peut être un assassin, c'est Dieu qui veut. S'il peut être comme il veut, il fait comme il veut. Mais Dieu, il est l'auteur de toutes choses. Dieu n'est pas surpris de la chose. Dieu n'est pas réveillé. C'est-à-dire que la chose a été déjà faite avant la fondation. C'est que nous parlons de patriarche. Parce que Abraham n'avait pas d'enfants. Mais on l'appelait déjà père patriarche. Parce que la parole de Dieu est déjà sortie. Que tu seras ceci, que tu seras. Pour qu'il retourne Dieu, il faut qu'il vienne avec les effets. Alléluia. Si tu n'as pas un patriarche, que Dieu fasse grâce, mon frère, ma soeur. Et c'est ça que nous lisons la Bible qui parle ça. Et le dictionnaire français d'esprit. Ce sont des choses réservées aux vieillards, aux vieux messieurs de peuple israélien, avec beaucoup de petits-enfants, beaucoup des enfants. Viens, ta Bible parle ici. Si vous n'êtes pas patriarche, vous êtes malheureux. Patriarche. Nom donné aux grands anciens de peuple Israël. Vieillard, respectable et qui a de nombreux descendants. Nombreux descendants. Jusqu'à aller aux évêques, aux épiscopales, ils ont donné des fois. Ça c'est patriarche. C'est-à-dire le vrai patriarche, il faut que le papa soit là avec ses enfants, avec les petits-enfants. Et vous voyez tout. Tu es de quel... Quand on dit dans fiche de renseignement, tu sors de quel village, tel village. Qui a le grand-père, ceci. Qui a ton père, ceci. Qui a votre grand-père. Et on constitue un village. On constitue une famille. On constitue un clan. On constitue un tribu. On constitue avec ça. Tu viens d'où? Moi, je viens de tel pays. Mon père s'appelle ceci. Ah, ton père s'appelle ceci. Et mon grand-père s'appelle ceci. Ah, il est de tel village. Va là-bas, c'est ton village. Va là-bas, tu trouves tes frères, tes soeurs là-bas. Il faut constituer avec fiche de renseignements pour avoir ces patriarches. Il faut des descendants. Alléluia. Je ne peux pas aller plus loin. Je continue. Sinon, je ne finirai même pas. Que Dieu fasse grâce parce que cette histoire-là est très longue. C'est très bon. C'est très merveilleux. C'est très fabuleux. On va aller à Nombre. On va aller à Nombre. On va aller à Nombre 32, de 11 à 12. Que Dieu fasse grâce, que les enfants de Dieu comprennent la chose. Parce que sinon, on serait ballotté pour rien. Oh non, moi je sais, c'est pas mauvais. Tu sors de quel village? Tu sors d'où? Comme Gédéon, il sort l'épée, il était fiable. Est-ce que tu es de nous? Parce que Jésus je descends du ciel pour venir te parler, Gédéon. Alléluia. Parce qu'il était dans un autre tribu que Dieu le connaissait. Je lis à Nombre 32, de 11 à 12. Car, je lis à Nombre 32, de 11 à 12. C'est l'homme qui sont montés de l'Égypte depuis l'âge de 20 ans et d'ici, ne verront point le pays que je j'irai de donner à Abraham, Isaac et Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voix. Ce sont les gens-là qui n'arriveront jamais. Laissez-les prêcher, laissez-les faire, laissez-les dire. Il n'arrivera jamais, c'est la prédestination. Si tu es élu pour ça, tu le feras. Parce que la Bible parle ici, il parle ici avant. Cet homme qui sont montés de l'Égypte. Puis, l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront point le pays qui j'irai à donner à Abraham, Isaac et Jacob. Car ils n'ont pas suivi
pleinement la voie. Ce sont les gens qui n'ont pas suivi pleinement la voie de Dieu. Faire seulement ce que Dieu a dit, mon frère, ma soeur. Ne partez pas les gens par l'ancienneté. Faites seulement ce que Dieu a dit. Parlez seulement, répétez seulement le rouleau. Répétez seulement la parole de Dieu. Aucune religion ne sauvera pas. Répétez ce que Dieu a dit. Nous continuons. Excepté Caleb, le fils de Jephné et de Kénizien, et Josué, le fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. Ce sont les gens qui vont suivre pleinement la voie de l'Éternel. Il faut suivre carrément. L'eau est sûre que le poisson est sûr que là l'eau descend, l'eau part. Il ne peut pas sortir en dehors de l'eau. Le poisson, le but de sortir, il a échoué. C'est-à-dire, le poisson suit seulement de l'eau. Suit les mouvements de l'eau. Un enfant de Dieu suit seulement ce que Dieu a vu. Ce que Dieu veut. Vous suivez à 12. Je parle de patriarche. Excepté Caleb, le fils de Jéphiné, le Kénizien, et Josué, le fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. Ce sont les gens-là qui ont seulement suivi. Si tu es prédestiné que c'est mon grand-père qui était ici, on ne peut pas te bousculer. On ne peut pas faire quelque chose. Parce que tu es dedans dans la lignée. Amen. Patriarche, mon frère, ma soeur, tu es suivi, tu es aimé, tu es chéri, tu es prédestiné. C'est Dieu qui a dit, je le fais, je m'arrête là. Que les gens parlent, que les gens disent, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est très bien. Il a dit, priez pour vos ennemis. Laissez la chose. C'est-à-dire, ne cherchez pas à se battre. Oh, ne regardez pas ce ne faites pas. Frère, écoutez la parole, vivez la parole de Dieu. Que des serviteurs de Dieu aujourd'hui ne puissent pas vous détourner. Que le monde aujourd'hui ne puisse pas vous détourner. Suivez la parole de Dieu. Faites ce que Dieu a dit. Ne faites pas ce que le prophète a dit. Ne faites pas ce que l'autre a dit. Ce n'est pas mauvais. Parce que le prophète, ça sort de la bouche de Dieu. Quand vous suivez plus que le pasteur, au lieu de suivre ce que le prophète a dit, ou bien suivre ce que Dieu a dit, ça sera mieux pour vous, mon frère. Oh non, chez nous, on a interdit ces DVD, on a interdit ces paroles, on a interdit ses frères, on a interdit ces... Il met de petites barrières, la haine, ce sont des veines amertumes qui vous bloquent ta vie, mon frère, ma soeur, qui bloquent la vie des enfants de Dieu. On dit que priez même pour vos ennemis, plus fort ton frère, que ne puisse pas regarder son vidéo, ne puisse pas regarder ceci, va crier beaucoup, parler beaucoup. Vous avez mis le feu. Vous avez mis que du feu, que du feu, que du feu. Au lieu de calmer le jeu. Amen. Vous êtes là pour jouer des rôles, mon frère. Pour prendre des dire que priez pour vos ennemis à plus fort ton frère. Au lieu de tourner les canaux vers le malécite, vers le diable, vous tournez les canaux vers ton propre frère. Parce qu'il a parlé, parce qu'il a ceci. Tous les, comment on appelle ça, comment on appelle ça, réseaux sociaux commencent à brûler parce que le frère a dit, le frère a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit de là-bas, mon frère? Au lieu que le frère a dit, le frère a dit. Continuez ce que Dieu a dit. Vous continuez à prier, mon frère. Priez pour ton frère. S'il a fait du mal, priez pour lui. Dieu le mènera dans le bon chemin. À plus fort, vous priez pour les ennemis, à plus fort ton frère. Je lis l'histoire de patriarche. Parce qu'on tourne toujours dans la même famille. Je lis Acte 2, de 27 à 30. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Dieu vous bénira, mon frère, ma soeur. Car tu abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu ne fais connaître les sentiers de la vie.
tu me rempliras de la joie par ta présence. L'homme frère qui ne soit permis de vous dire librement au sujet de patriarche de David. Libre de dire le patriarche de David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et qui ce cycle existe encore aujourd'hui parmi vous. Ce sont des choses qui existent parmi vous, ça existe encore. Ça c'est le tombeau qu'on a mis le roi David. David avait ses enfants et ses petits-enfants. Comme il est le prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire s'asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est Dieu qui l'a dit. Et c'est ça qu'on dit que quand les choses sortent de la bouche des prophètes, c'est Dieu qui l'a dit. Et quand les gens parlent que de la parole de Dieu, tout est écrit, vivre ça, mon frère, vivez ça, ce sont des choses, ce sont des patriarches. Tu ne peux pas laisser quelqu'un étranger pour faire la chose. Tu laisses dans ta propre famille que Dieu l'a dit. Si Dieu l'a dit de le faire, tu le feras, mon frère. Et aujourd'hui, des assemblées, ça devient comme un royaume. Le royaume ne correspond pas à l'assemblée. Quand vous regardez Moïse, Moïse n'est pas laissé son fils. Il a laissé, c'est Dieu qui a dit de mettre Josué. Et dans le gouvernement, il a dit que c'est mon fils, tu mettras ton fils, Salomon. Et les gens confondent la politique avec des assemblées, ils confondent des choses. Là, je laisserai mon fils. Je fais pour moi et je laisse pour mon fils. Et les gens, ils ont contribué l'argent pour faire cette assemblée, mais ça devient toi le propriétaire. Que Dieu pardonne. Que Dieu pardonne. Je lis toujours Acte 2, verset à 30. Car tu n'abandonneras point mon âme dans le séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Là, c'est Jésus. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Quand le papa est là, quand le patron est là, quand l'argent est là, quand des affaires là, tout le monde a la joie. Applique fort Dieu. Amen. L'argent ne fait pas tout, ne fait pas le bonheur, mon frère et ma soeur. C'est la présence de Dieu qui vous comment on appelle ça? C'est réjoui à l'intérieur. Réjouissez-vous, je prêche ça. Réjouissez-vous, mon frère. Réjouissez-vous, même dans la boue, même dans les problèmes, même dans les soucis. Réjouissez-vous. Car parce que le grand-père, il a fait pour toi. Et le grand-père, là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Au-delà d'Abraham, il n'y a que le Seigneur Jésus. Amen. L'homme frère, avec 9, qui ne soit permis de vous dire librement au sujet des patriarches de David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son spectre existe encore aujourd'hui parmi vous. Les gens le voient. Comme il était le prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire s'asseoir un de ses descendants dans son trône. Amen. Moi, je continue à vous dire la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit de mon patriarche? Si vous n'êtes pas hérité de cette situation, il n'y a que de génération en génération, de problème au problème qui vient, des alliances sur alliances, Dieu avec ses enfants. Il y a des choses qui viennent sur Dieu, des choses, on ne peut rien faire quelque chose sans dire que ça. On parle que de Dieu. Nous ne parlons que de Jésus. Nous lisons à Jean 7. Jean 7, de 18 à 22. Qui parle de patriarche. Je lis à Jean 7, verset 18 jusqu'à 22. Celui qui parle de son chef cherche
sa propre gloire. Celui qui parle dans son chef cherche son propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. C'est-à-dire chacun parle de sa gloire. Mais tu parles de la gloire de celui qui a envoyé. Je montre que regardez, Seigneur Jésus, regardez ce que mon grand-père a fait. Regardez ce que mon papy a fait. Regardez ce que l'autre a fait, le patriarche. Il n'y a point d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul ne vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Qui a parlé ça, c'est le Jésus, parce qu'il parlait de patriarche, il parlait de lui-même, il parlait de Dieu, il parlait de créateur sur la terre, il parlait de tout ce que vous voyez là-bas, c'est moi. Tout ce que vous avez entendu, c'est moi. Tout ce que vous avez dit, c'est moi. Regardez aux œuvres de la croix. La foule répondit, tu es un démon. On dit aux enfants de Dieu, on t'appelle un Belzéboul, un démon. Parce que tu ressuscites les gens, parce que tu sauves les malades, parce que tu multiplies le pain, parce que tu fais bien aux gens. Il faisait que de lieu au lieu, faisant du bien, priez pour les malades, guérissez les gens qui étaient malades. Là, il était démon. Mais démon qui donne la maladie, celui qui vient enlève les maladies, c'est lui qui est mauvais. Et celui qui donne les maladies, c'est bien. C'est ça l'homme humain. Un homme qui ne sait pas, qui veut sauver les gens, il est social. Mais cet homme-là, il a l'esprit de Dieu en lui pour donner cet homme-là à l'intérieur, qui lui donne la joie, qui donne la paix pour faire que de bien. L'autre vient dans l'autre côté pour faire que du mal jusqu'à la fin. Lui, quand quelqu'un il pleure et qu'il fait du mal, il commence à rigoler. Quand quelqu'un il meurt, lui, il est de la joie. Amen. On va continuer notre lecture. On arrive à 22, 21. Jésus leur répondit, je fais une œuvre et vous n'êtes tous témoins. Tout ce que j'ai fait, vous êtes témoins. Quand on dit que les ennemis ne sont pas loin, mon frère, ma soeur. Je parlais ça, mais les gens me posent des questions plusieurs fois quand on parle. Dis mon frère, la guerre n'a jamais été dans les champs de bataille. La guerre a été au capital par des chefs qui envoient ces milices dans les champs de bataille. C'est la même chose que Jésus parlait ici. Jésus leur répondit, j'ai fait une œuvre et vous êtes tous témoins. Les autres qui l'appelaient Belzéboul, ils étaient avec lui, ils mangeaient, ils voyaient comment Jésus guérissait les gens. Alléluia. On va à 22. Jean 7, 22. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'il vienne de Moïse, car elle vient de patriarche. Moïse sort de coup de patriarche. Moïse sort quelque part qu'on appelle grand arrière-grand-père. De patriarche, et vous le circoncisez, un homme le jour de sabbat. Il a interdit que le sabbat c'est réservé à Dieu. Quand vous regardez voir des aigles TV, distribuez aux autres, mon frère, ma soeur, distribuez aux autres. Je prêchais sur sabbat. C'est-à-dire, les gens reposaient. Le maître de sabbat, lui, maintenant, il vient. Il parle de choses concrètes. Il parle de choses qui étaient abstraites. Dieu comme ça. Mais vous voyez Dieu, soi-disant miniature entre moi et toi, des petits messieurs qui parlent. Les gens le font du mal. Et Dieu lui-même descend Jésus. Il commence à parler comme ici on dit, à 22. Moïse vous a donné la circoncision. Non qu'il vienne de Moïse, car elle vienne des patriarches, des au pluriel, vient des patriarches. Il vient de ses arrière, grand-père.
il vient d'où? Il sort de Dieu. Et vous le circoncisez, un homme le jour du sabbat, le jour du repos du Seigneur. Dieu travailla 6 jours, le 7e jour, Dieu reposa. Le samedi, le sabbat. Ils ont mis des gens travailler jusqu'au samedi. Je parlais de sabbat. J'ai expliqué. Et le patriarche, je sais d'expliquer la chose que les gens comprennent. Parce que ça ne me parle que de moi et de vous. Vous êtes grand-père, vous êtes grand-mère, vous connaissez la chose, vous connaissez l'histoire. Ça vous fait ça du bien. C'est le merveille que Dieu a donné. Ce n'est pas l'homme qui cherche les cantiques pour chanter, les gens tournent ça. Mais tout ça sort de Dieu. Parce que Dieu envoie la pluie pour les bons et pour les mauvais. Amen. Je pense que je ne finirai pas. On va continuer pour terminer parce que ça sera long quand on partira avec ces histoires. Nous lirons Hébreux 7 pour parler que de patriarches. Les patriarches. Amen. J'ai mis la thème de patriarches. On finira pas ça aujourd'hui. On va lire ça peut-être la prochaine fois si Dieu voulant. Parce que ce sont des choses qui sont sincères dans la vie de l'homme. Qui connaissent d'où il vient, ils connaissent son grand-père arrière, grand-père des ancêtres. Ce sont les patriarches. Si vous ne connaissez pas d'où il vient, mon frère, si tu ne connaissais pas tes ancêtres, mon frère, mon bien-aimé, au moins, non, tu sors quelque part. Tu viens de tel père et telle mère. Il faut que l'histoire se répète. Nous, on fait que répéter ce qu'il dit. Oh non, moi, je n'ai plus de famille. Moi, je suis tout seul. Tu ne seras jamais tout seul. Tu es sorti quelque part. Retournez à votre origine. Et c'est ça qu'à la naissance de Jésus, on s'est retrouvé, le gouverneur Dieu a dit qu'il sera né dans tel village à Bethléem, dans son patriarche. Pourquoi Dieu a dit? Parce que Dieu a dit. Je ne peux rien dire de ça, mon frère. Je ne peux rien parler que de ça. Je parle que de la parole de Dieu. Je fais que parler. Patriarche. On y va à Hébreux 7. Hébreux 7 de 1 à 4. Dieu nous fera grâce pour avoir la voix des aigles et parler un peu de ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je lis Hébreux 7 de 1 à 4. Je parle de patriarche. Les ancêtres. Amen. Je répéterai ça. Il fait ce Melchisédek, le roi de Salem, c'est le roi de paix, le sacrificateur de Dieu très haut, qui allait au-dedans d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite de roi qui est béni. Et à qui Abraham donna les dîmes de tout qui est d'abord le roi d'Égypte. D'après la signification de son nom, ensuite le roi de Salem. Quand on parle de Salem, c'est la paix, c'est la Bible qui parle. Je lis à 7. C'est le roi de Salem, le roi de paix. Il n'y a pas l'autre roi, le roi de paix. C'est-à-dire le roi de paix. Le roi de Salem, c'est le roi de paix. Qui est sans père et sans mère. Sa généalogie qui n'a ni commencement de jour, de fin de ses vies. Mais qui est rendu semblable à un fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. C'est-à-dire il est sacrificateur à il n'a pas sacrifié par la génération. Amen. Considérez combien est grand celui à quel le patriarche d'Abraham donna la dîme du butin. C'est-à-dire le patriarche, je cite, c'est le patriarche, l'arrière, qui a donné ces dîmes-là, qui a donné cette offrande-là, qui a donné la chose à Lévite, que Dieu est venu manger dans le champ de Marie, il est venu manger chez Abraham, il a mangé, que cacherai-je Abraham. Dieu est venu dans la chair, il a mangé, il a bu du lait, que cacherai-je. La Bible parle aussi à 4. Considérez combien de grand celui auquel
le patriarche d'Abraham, donna les dîmes de Bethel. Ceux des fils de Lévite qui exerçaient le sacerdoce auprès de la loi, l'ordre de lever de dîmes sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant issus des reins d'Abraham. Ce sont les gens qui sont sortis d'Abraham. Ce sont les descendants d'Abraham a donné les dîmes auprès de Dieu lui-même. Dans le chêne de Marie, il a mangé, Dieu a mangé, il a bu, dit, que cacherai-je? Et c'est là la promesse qui sort d'Isaac. Parce que l'homme, la femme était stérile. Amen. Pour terminer, on va lire, c'est ça qu'on dit que l'ancien des jours. Quand vous louez l'éternel, il est bon. Et là où j'entends l'ancien des jours, qu'on parle ici au 3. Je lirai ça parce que c'est tellement, je répète, excusez-moi de continuer un peu ça. Je lis Hébreux 7, Hébreux 7 de 1 jusqu'à 4. En effet, ce Melchisédek, le roi de Salem, sacrificateur de Dieu très haut, qui l'a au devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite de le roi qui le bénit. C'est les gens qui l'ont béni, ils ont eu des défaites, ils n'ont pas réussi à faire leur travail. Alléluia. Et à qui Abraham a donné les dîmes de tout, qui est d'abord le roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, le roi de Salem, c'est-à-dire le roi de paix. Je vous dis, mon frère, ma soeur, la paix soit avec vous. Amen. Qui est son père, sa mère, sa généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui les rendu semblables au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Lui, il demeure là-bas, ce n'est pas la famille d'Aaron, lui, il demeure le sacrificateur à vie. Considérez combien il regarda celui auquel le patriarche d'Abraham donna le dîme sur le bide. C'est le sacrificateur. Ce sont des choses que nous parlons, mon frère. Ce sont des bonnes choses qu'on prenne ça au sérieux. Que Dieu fasse grâce à ses enfants, que vous puissiez prendre la chose là et vous les mettez en pratique. Nous ne parlerons que de patriarche. Quand vous recevez la prédication, diffusez aux autres, donnez aux autres qui puissent comprendre la chose. Nous lisons le dernier acte 7 de 8 à 9. Dieu vous bénisse richement pour terminer cette prédication d'aujourd'hui avec le patriarche. Ce qui signifie toujours nom donné au grand ancêtre du peuple Israël, le vieillard respectable qui a de nombreuses descendants, titre honorifique donné dans l'église latine à quelques évêques de sièges importants ou anciens. Titre de l'église orientale donné aux évêques d'un siège épiscopal ayant autorité sur des sièges seconds. C'est-à-dire, l'homme est là, était là. Après Dieu, c'est lui qui était là, auprès de représentants, de faire des choses que Dieu veut. C'est un évêque, c'est un ancien, c'est un patriarche qui fait des choses. C'est pas être un jeune, on me le mettra jamais un jeune patriarche. Alléluia. Nous lisons pour terminer notre prédication de patriarche, mais la parole de Dieu ne finit jamais. On va lire Acte 7 de 8 à 9. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision
Et ainsi Abraham, ayant engendré Jacob, le circoncis, le 8e jour, Isaac engendrant et circoncis Jacob. Et Jacob, les 12 patriarches. Amen. Alléluia. Nous parlons que de patriarches. Le patriarche jaloux de Joseph, vendra pour être amené en Égypte. Ce sont des choses qu'on dit que le deux sera dans le même sein. Et le même de Jacob là-bas, ils ont même jaloux de leur peuple. Quand vous lisez la voix de Dieu, vous trouverez le mot jaloux. Ils m'ont haï sans cause. Et le patriarche que je viens de lire, que Dieu vous bénisse, on va écouter les cantiques. Et puis moi, je lirai pour terminer la dernière phrase qu'on vient de parler là. Que Dieu nous fasse grâce, qu'on puisse comprendre depuis la chose là, que nous nous parlons que de ça. Ça sera mieux pour nous tous. Que Dieu vous bénisse richement. Je lirai doucement et nous prions ensemble pour la gloire de Shekinah, la gloire de Dieu, la gloire de l'Éternel, la gloire du Créateur des cieux. S'il est le roi des rois, s'il est le Père de tout, nous chantons ces cantiques-là. Je lis doucement. Acte 7, de 8 à 9. Mais la nation, quelque auront, a été ensevelie. C'est moi qui le jugera, dit Dieu. Après cela, il sortira s'ils me serviront dans le sud des cieux. Puis, Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi Abraham, ayant engendré Isaac, les circoncis le 8e jour, Isaac engendrant et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Amen. Les patriarches jaloux de Joseph, les vents diront pour être amenés en Égypte. Que Dieu vous bénisse. Qui reçoit l'adoration au Seigneur Jésus. Nous voulons parler que ça. Nous voulons prier que de ça, que vous soyez bénis quand vous recevez des choses comme ça. Ce sont des choses très importantes que les enfants ne savent pas. Les enfants de Dieu ont plein de choses. Quand vous suivez la lignée, vous saurez là où vous vous dirigez. Ça, c'est mon Père. Il faut que je bénéficie ça. Et nous voulons prier pour ça, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel. Je parle de les patriarches. Oh, quel signifie le patriarche? Ce sont les ancêtres qui étaient honorables. Ce sont des anciens dans l'assemblée. Ce sont des anciens qui veulent accrocher à la parole pour diffuser aux ses enfants et ses petits-enfants. Ce sont des gens importants. Ce sont des gens utiles que toi, Dieu, qui a donné ces valeurs-là. L'homme ne se donne pas lui-même ses propres valeurs. C'est toi qui donnes la valeur à quelqu'un. C'est toi qui élèves quelqu'un. C'est toi qui donnes quelqu'un ces enfants-là. C'est toi qui donnes. Il faut que les enfants ne soient pas ballottés, ne soient pas trouvés. Il faut qu'ils suivent un aligné. Moi, je viens d'où? Je sors d'où? Je viens de ceci. Et les gens aujourd'hui sont en train de persévérer. Prendre quelqu'un à côté pour acheter quelqu'un. Prendre quelqu'un pour le vendre quelqu'un. Mais Dieu dit qu'il faut que ça soit un aligné, Père éternel. L'aligné de Dieu. Le patriarche, Dieu de Salem, Dieu de paix. Bénis tes enfants, je te loue. Reçois l'adoration, papa. Reçois nos cœurs, reçois nos âmes. Que les enfants de Dieu puissent être reposés. Que l'enfant de Dieu puisse trouver la paix. Que l'enfant de Dieu puisse trouver sa généalogie. Que les enfants de Dieu trouvent d'où il vient. Qu'est-ce que je vais faire après la mort et à la vie? Comment les enfants de Dieu ne peuvent pas comprendre la chose? À toi l'honneur, à toi la majesté. Reçois l'honneur, la gloire. Tu es le roi des rois. Tu mérites louange. Tu mérites l'adoration, papa. Bénis tes enfants qui écouteront ces voix-ci, qui puissent faire quelque chose, qui puissent suivre son père, qui puissent suivre son arrière-grand-père, qui puissent savoir que je viens d'où et je pars où. À toi l'honneur, à toi la majesté, à toi l'honneur. Oh Père éternel, je te remercie. Emmanuel, Emmanuel, gloire à Dieu, gloire à Dieu.